Bonjour tout le monde, mon premier vlog, donc ça se peut que j'ai l'air pas super à l'aise parce que parler tout seul devant une caméra, c'est pas ce que je suis habituée de faire. Mais je croyais que c'est important pour moi pour voir ma progression dans mon voyage puis cette expérience-là de me filmer pour être, pour être en train de rent. Puis en même temps, ben, vous donner des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe avec moi en Allemagne. Donc, commençons du début. Je suis partie jeudi le 3 octobre de Montréal en direction de Bruxelles. Donc, c'était un aller simple sans escale. Puis, ça a été vraiment de la merde. Euh, autant à l'aéroport que dans l'avion. À l'aéroport, j'ai dû dire au revoir à mon copain que j'aime énormément. Puis on a décidé de se séparer lorsque j'allais partir, puisque les relations distance, longue distance, on sait que ça marche généralement pas quand tu pars pour plus que 3 mois. Là. Surtout, moi, je vais probablement être partie pendant plus de 10 mois. Donc, on a pris cette décision-là à deux. Ça faisait quand même un bout de temps. Mais quitter la personne que tu aimes le plus sur la terre quand tu l'aimes encore, puis que t'as pas envie de te séparer d'elle, puis tout ça, c'est tough. C'est vraiment, vraiment très dur. Donc, j'ai broyé ma vie à l'hôpital, à l'aéroport. Puis, je suis partie ensuite dans l'avion. Je suis arrivée vraiment juste à temps lorsque j'ai quitté tout le monde, ma famille puis mon copain. Ben, je suis arrivée dans les derniers embarquements dans mon avion. Donc, juste pour vous dire à quel point c'était déchirant de quitter tous ces gens-là. Donc, dans l'avion, j'étais entre deux personnes inconnues, dont un petit monsieur super sympathique, mais qui sentait le tabarnak, puis un autre monsieur vraiment bif, un gros noir, qui sentait pas tant que lui. Mais par contre, j'étais en train de faire la lecture, j'allais chercher qu'est-ce que je lisais. Donc, je lisais Le Big Bang, les origines de l'univers par Paul Mallet, un livre que François m'a donné, d'ailleurs. Donc, j'étais en train de lire ça, puis il s'est mis à me parler de Dieu, le créateur, et de à quel point ça avait pas de sens, la science, puis que c'était trop improbable, le Big Bang, puis tout ça, puis que... En tout cas, fait qu'on essaie de rester respectueux, puisque c'est à côté de lui que je partage mon vol de 6 heures, mais c'était quand même difficile. Donc là, arrivé à Bruxelles, moi j'avais déjà rencontré une des filles qui fait assistante cette année aussi dans le même coin que moi. Elle s'appelle Isabelle, donc j'étais avec elle, on a pris le train ensemble, puis tout ça. Puis là, on a manqué les trains. Il y a un train qui est arrivé en retard, là, c'était compliqué, on n'avait pas dormi dans l'avion, pas en tout, fait que c'était comme vraiment tough. Puis là, ensuite, j'ai rencontré ma professeure, parce que moi, je vais être assistante dans une école qui est bilingue, donc français et allemand. Puis c'est elle qui est venue m'héberger pour les premiers jours de mon voyage, puisque j'ai pas encore trouvé d'appartement à Cologne. La raison étant que j'ai pas trouvé d'appartement à Cologne, c'est pas parce que je suis pas à mon affaire, c'est que avant il y avait seulement que les 13e années qui graduaient qui pouvaient rentrer à l'université. Et puis là, l'an passé, ils ont changé les lois et les 12e années ont gradué aussi. Donc là, on a eu comme une double batch d'étudiants qui sont rentrés à l'université, donc toutes les chambres universitaires sont prises. Donc là, je suis encore en recherche, je sais comme pas trop où je m'en vais là-dedans, mais bon, on va garder les doigts croisés puis on va espérer que ça aille mieux. Euh, Ma première nuit ici a été vraiment difficile, je dirais. C'était le jet lag aussi. Puis, je voulais vraiment pas. Je me rendais compte que j'avais quitté la personne que j'aimais le plus à la terre. Puis, c'est tough. Puis, j'ai broyé quasiment toute la nuit. Je me levais aux heures pour aller aux toilettes parce que j'étais pas capable de dormir plus que ça. De 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, j'ai pas dormi fuck all. Puis, je me suis endormie comme une roche vers 6 heures du matin jusqu'à midi. Parce que, bon, en tout cas, mon système me disait que c'était mes heures pour dormir. Là, j'espère que ce soir, ça va mieux aller. Sinon, aujourd'hui, j'ai visité la ville de Cologne. Je me suis levée vers midi. Puis je suis allée au Starbucks parce que je filais pas bien. Puis j'avais besoin d'internet parce que on a internet ici, à mon appartement. Ben, mon appartement chez la professeure de français. Mais il fonctionne pas ni sur mon laptop, genre je suis pas capable de le détecter, ni sur mon téléphone.
Donc, je sais pas si c'est parce que c'est un Wi-Fi allemand ou... J'ai aucune idée, là. Ça fait juste pas fonctionner sur mes appareils. Donc, si je veux le Wi-Fi, ben, il faut que je me déplace jusqu'au centre-ville de Cologne puis aller au Starbucks ou aller du Wi-Fi ici. Ça, c'est un peu poche, là, mais je pense que c'est pas de la faute à personne. Puis, bon, c'est la vie. Donc, là, je suis allée au Starbucks, j'ai parlé à des amis sur Internet, puis je me suis fait remonter le moral, là. J'ai bien beau dire que je me sens seule, puis que je trouve ça dur, mais Christy, il y a du monde en arrière de moi, puis je me fais bien appuyer. Merci, props à ceux qui le font, parce que c'est pas facile de faire ça tout seul, honnêtement. Puis, quoi d'autre? Ouais, j'ai visité Cologne au complet. J'ai voulu aller à la Fachhochschule parce que je voulais me faire une carte étudiante avec mon statut d'assistante. Mais finalement, à la fin de semaine, tout est fermé. D'ailleurs, en Allemagne, je comprends pas, ok? Comment que les magasins font pour faire d'argent. Tout est fermé tout le temps. Comme toutes les pharmacies ferment à 14h le samedi, puis sont fermées le dimanche. Comme, essaye de trouver du savon puis du shampoing, là, quand t'es une lève-tard, là, c'est pas évident. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'ai fini par me trouver du savon, au moins, parce que j'ai oublié tout à Montréal. Puis, c'est ça. Fait que je me suis promenée, puis tout ça. Puis, je pouvais pas avoir ma carte parce que c'était fermé, comme j'ai dit plus tôt. Je radote et je me répète. Sinon, quoi? Les Wi-Fi en Allemagne, c'est donc ben compliqué. Une fois, je pensais avoir trouvé un Wi-Fi qui était accessible gratuitement, c'est ça qui était marqué sur le café. Mais là, ça me prenait un numéro de téléphone, puis il m'envoyait un PIN sur mon cellulaire, mais je pouvais pas, j'ai pas de numéro cellulaire encore. Donc, c'est vraiment la gale de trouver un Wi-Fi qui fonctionne là-bas. Sinon, des trucs que je trouve bizarres, je sais jamais quand traverser la rue ou quand ne pas traverser, puis comme toutes les rues sont en pavé, donc je catch pas la différence entre le trottoir puis la rue, puis vu que tout est en pavé, je sais pas si c'est juste un passage piéton ou c'est une rue pour les voitures. C'est complètement mélangeant. Les gens laissent leur vélo débarré dans la rue, comme ça. On verrait jamais ça à Montréal. Je me fais regarder vraiment weird quand je traverse la rue, puis un auto qui me fait passer, puis je leur fais un petit merci, tu sais, comme on fait d'habitude au Québec. Les gens me regardent, genre, pourquoi elle me salue, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Puis les gens, quand ils veulent passer en Allemagne, ils passent. C'est pas grave si t'es dans le chemin. Ils s'en foutent, eux autres. Faut qu'ils passent. Fait que douche! Puis ils passent à travers toi, t'en voles avec ton sac, t'es comme, ok. Mais, que c'est comme ça que les gens, ils marchent. Sinon, un des avantages, les gens sont vraiment hospitaliers en Allemagne. Puis quand t'as besoin de direction ou whatever, ils vont tout faire pour t'aider le plus possible à trouver ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, je me suis un peu perdue, mais je me suis fait aider, puis c'était parfait. Les gens sont vraiment smart. Sinon, il y a de la bière dans toutes les hosties de commerce. Les dépanneurs, les pharmacies, les cafés, genre n'importe où tu veux de la bière, il y en a. Puis les gens sont tout le temps sous dans les rues. Tu sors vers comme 2h l'après-midi, puis t'as déjà du monde sous dans la rue à Cologne. Fait que, mais c'est bien ça. C'est une bonne chose. Moi, j'approuve. Sinon, y aurait-il d'autres choses que j'aurais besoin de dire? Ben, en fait, j'ai ma formation qui va être lundi, le 7 jusqu'au 10, que je sais pas trop si c'est jeudi ou mercredi, parce que c'est ça. Puis, ouais. À part ça, je me cherche encore un appartement. Donc, au pire, genre, je vais probablement me trouver quelque chose à Bonn, là, qui est la ville voisine. C'est un peu plate, là, parce qu'il va falloir que je fasse du transport en commun pas mal. Mais c'est mieux que d'être sans abri, hein? En tout cas, ben c'est ça. Puis, ben, merci de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez aller avoir des nouvelles ou si vous voulez faire le saut pour déménager dans une autre ville comme ça. Là, ça va me faire plaisir de vous aider, même si j'ai pas beaucoup d'expérience à date parce que ça fait comme 2 jours que je suis ici. Là. Mais quand même. Puis gênez-vous pas. Puis gênez-vous pas à m'écrire des messages aussi de soutien. Puis tout. Fait que parce que j'en ai besoin. Puis c'est ça. Puis beaucoup d'amour à ma famille. Je pense à vous très fort. Beaucoup d'amour à mes amis. Allô Mariam, je t'aime. Tu me manques. C'est ça. Ben merci beaucoup. Puis on se revoit. Je vais essayer de vlogger une fois toutes les 3 semaines. Fait que 2-3 semaines. Whatever.
si j'ai quelque chose à dire. Ok. Tchuss.